Épisode 5, les coulisses de l'écriture de mon livre. Hey, salam alaikum et bienvenue sur le Malak al-Fajr podcast, le podcast qui t'aide à avoir plus de sakina, de sérénité au quotidien. Ce podcast, c'est pour toutes les femmes musulmanes qui veulent reprendre leur vie en main, apprendre à se connaître, lâcher prise, tout en préparant leur vie après la mort. Je suis Oumaima et je partage chaque semaine des outils, des conseils, des astuces, mais surtout une bonne dose d'inspiration et de rappel pour être plus sereine et épanouie au quotidien et dans l'au-delà, Inch'Allah. J'ai une conviction, et c'est le fil rouge de tous les épisodes de ce podcast, et si le bonheur et la sérénité appartiennent à ceux qui se lèvent pour le fajr. Je t'invite à prendre une délicieuse boisson chaude, mets-toi à l'aise et bonne écoute. Alors, aujourd'hui... Je suis trop contente parce que on parle de mon livre et tu sais à quel point il me tient à cœur. J'ai déjà fait un épisode la semaine dernière. Je t'invite à l'écouter si tu l'as pas écouté sur l'annonce, pourquoi le titre, le résumé. On papote un petit peu sur mais pourquoi j'ai écrit ce livre, pourquoi je me suis lancée dans cette extraordinaire aventure parce que franchement c'était vraiment une sacrée aventure. Honnêtement, on se rend pas compte de tout ce que ça te demande. Et j'ai voulu partager cette expérience avec toi qui m'écoutes donc à travers ce podcast où je te raconte vraiment les coulisses, les backstage, les moments où j'y croyais plus, j'ai failli lâcher, les difficultés que j'ai rencontrées, les solutions que j'ai trouvées du coup pour surmonter ces difficultés-là, etc. Donc vraiment... Je te dévoile plein de choses, je te dévoile des choses que j'ai pas racontées nulle part ailleurs avant. Donc je pense que c'est super intéressant, surtout si tu as l'objectif d'écrire un livre. Alors là, si tu as l'objectif d'écrire un livre, on va prendre des notes. Non, mais vraiment, dans tous les cas, moi je trouve ça toujours hyper intéressant de connaître. Vous savez, de l'extérieur, on voit les gens faire des choses, entreprendre, réaliser des projets. Et puis on a l'impression que c'est facile, que c'est fluide, que waouh, c'est top, tout a roulé comme sur des roulettes là. Bref, tu vois ce que je veux dire. Mon expression elle est pas terrible, mais tu vois ce que je veux dire. Et t'as l'impression que ça a été facile quoi. Tu te dis ah ouais, c'est bien, j'aurais aimé faire pareil et tout. Mais en fait on se rend pas compte que tous les projets, enfin à chaque fois que tu te lances dans une aventure, tu as toujours plein d'obstacles devant toi. Plein de moments où t'es découragé, où tu crois que tu vas pas y arriver, où t'as des peurs qui remontent à la surface, où t'as des obstacles, quoi. Je veux dire, t'as des problèmes, et puis tu te dis, t'as envie de lâcher, et puis tu dis non, je lâche pas, et tu te remotives, tu te reboostes, etc. Moi, j'ai eu beaucoup de hauts et de bas. Et quelque part, partager les coulisses, raconter un petit peu ce qui s'est passé, c'est aussi histoire de dire, ça a pas été facile, c'était pas évident, j'ai failli lâcher, mais, quand quelque chose est vraiment important pour toi, faut pas lâcher, faut y aller à fond et faut y croire et la persévérance, la détermination, les doigts, parce que tout est possible une fois qu'on se lance vraiment et que en fait tous les rêves, moi c'est vraiment un truc que j'aime faire passer comme message, c'est que tout ce qui est important pour toi, tous tes rêves sont possibles à réaliser. À condition de faire confiance en Allah, d'invoquer Allah, d'avoir la foi, d'y croire vraiment, de croire vraiment que c'est possible, de pas laisser ses peurs, ses doutes chuchoter et puis te dire mais non, t'es incapable de réaliser, t'es incapable d'aller au bout de ce projet-là, t'as pas les compétences, t'as pas ceci, t'as pas l'argent, enfin bref, tout ce que tu peux avoir comme motif, comme prétexte en fait pour te décourager. Ne pas écouter cette voix-là, mais écouter la voix de non, là, il n'y a pas de raison, c'est faisable, c'est possible, etc. Désolée s'il y a du bruit, mon mari est en télétravail, du coup forcément, je suis pas toute seule à la maison, et du coup forcément, voilà, il y a des petits bruits comme ça, voilà. J'espère que ça va pas trop vous embêter. Ya Allah, qu'est-ce que je disais? Bref, voilà, il faut foncer, il faut passer à l'action, il faut agir, il faut y croire. C'est ok s'il y a des moments où t'es découragé, tu lâches un petit peu, tu baisses un petit peu les bras, etc. Ça arrive à tout le monde, hein, t'es pas au top de ta forme tout le temps, c'est ok. Mais faut toujours après se relever, quoi. Ça fait tellement audio de motivation là, ce que je suis en train de faire, mais j'y crois vraiment. Enfin bref, allons-y, démarrons ça. Donc, comment est-ce que tout a commencé pour moi ?
l'idée, je crois que je l'avais expliqué dans le podcast de la semaine dernière, mais l'idée ne vient pas vraiment de moi. À la base, je me suis pas dit, après la mort de ma mère, je me suis pas dit, waouh, je vais écrire un livre là-dessus. Pas du tout. Mais donc c'est venu parce que petit à petit, les choses se font vraiment de manière vraiment à petits pas, subhanallah. Mais j'avais créé ma page Facebook de Muslim Mindset. Jusqu'à aujourd'hui, je sais pas pourquoi j'ai pas réussi à changer le nom. J'ai envie de passer à Miracle Fajr, mais j'y arrive pas. Donc si tu me trouves pas sur Miracle Fajr sur Facebook, bah tu tapes de Muslim Mindset. Et donc je crée ma page, je partage des astuces, je partage des choses, je partage un petit peu, je partage des rappels, pas mal de choses. Et je raconte bien sûr l'histoire de ma maman parce que ça fait partie totalement de moi, quoi. C'est une expérience qui m'a tellement impactée, je ressens toujours le besoin d'en parler, de transmettre, d'inspirer, de faire réfléchir, de faire prendre conscience, etc. Parce que pour moi, ma mère est vraiment une source d'inspiration et donc voilà, donc je parle beaucoup d'elle. Et à ce moment-là, on me dit, Oumaima, c'est extraordinaire cette histoire, il faut que tu écrives un livre. Donc voilà, c'est comme ça que tout est né. Mais la première fois que je m'engage publiquement à écrire mon livre, c'est le 16 octobre 2018. Je suis retournée voir et j'ai trouvé un extrait, donc tu peux le retrouver hein, si tu es sur Facebook, tu descends et tu vas tomber sur des pépites. Donc j'ai commencé à écrire mon livre autour de la mort de ma maman. L'intention de base, c'est d'écrire pour elle, pour que son histoire soit une dawa pour toute la communauté et fasse naître en nous l'espoir de vivre une belle mort comme la sienne. Mais je viens tout juste de découvrir qu'en vérité, c'est pour moi que j'écris. L'écriture est réellement thérapeutique. Je ne m'attendais pas à ce déferlement d'émotions. Je retourne dans le passé et je refais le chemin. Je revis ce qui s'est passé en connaissant déjà la fin. Je suis ici et maintenant et je suis aussi là-bas avec ma mère, avec la Oumaima d'avant. Donc voilà ce que j'écrivais, là j'étais en plein dedans, c'était très intense, c'était très émouvant, bon, qu'on se le dise tout de suite, chaque fois que j'ai écrit mon livre, que j'ai réécrit, que j'ai corrigé, que j'ai relu, quasiment chaque fois j'ai versé des larmes. Donc à ce moment-là, donc je commence à écrire, mais il y a un moment donné, je me sens pas prête. C'est trop récent. Ça fait 1 an, 16 octobre 2018, ça fait 1 an que ma mère est morte, là, Alhama. Et je sens que je n'ai pas assez de recul. Je décide de faire une petite pause, de mettre mon manuscrit de côté, là, de mettre ce premier jet de côté. Et je me concentre à ce moment-là sur le MFR, sur le Miracle Fajr Routine. Je décide, j'ai l'idée de commencer à créer un programme, etc. Bon, ça s'était fait en mars. Ouais, février-mars, je commence. Oh, c'est ça, c'est en mars. En mars, je mets de côté mon manuscrit, mars 2019, et je me concentre sur la création du MFR, de mon programme d'accompagnement Miracle Fajr Routine, si tu vois pas ce que je veux dire par MFR. Donc, par contre, fin 2019, je décide, je me pose, je réfléchis, c'est quoi mes objectifs pour 2020, sur quoi j'aimerais me concentrer. C'est très important d'être focus sur un gros projet à la fois, sur un objectif qui nous tient à cœur à la fois. Et là, je mets le livre en numéro 1 dans mes priorités. Il est sur mon tableau de visualisation. On en parlera si ça vous intéresse, mais j'aime beaucoup le tableau de visualisation. Et donc, je le mets dessus et je note dans mes objectifs parce que je me dis, Oumaima, si tu écris pas ton livre maintenant, si t'en fais pas une priorité, ça passera toujours après et finalement tu vas oublier un petit peu, tu vas être occupé, puis tu vas avoir d'autres enfants aussi, Inch'Allah. Enfin, il va se passer plein de choses, ta vie est toujours remplie finalement, et si tu ne décides pas d'en faire une priorité, ça ne sera pas une priorité et tu ne vas jamais écrire ton livre. Et c'était trop important pour moi, donc je me disais, il faut que je le fasse. Et là, je me sentais quand même assez prête. Ça faisait un peu plus de 2 ans, je me disais, ok, là, je me sens, je pense que je peux y aller, quoi. Je pense que j'ai un peu pris en maturité, je sais un petit peu plus le message que je veux faire passer, etc., etc. Donc, je me pose sur mon ordinateur, je vais chercher mon manuscrit, je suis trop contente, je suis toute excitée, je vais le relire. Je l'avais pas rouvert, hein, donc depuis mars 2019 donc à fin 2019, on va dire novembre-décembre, j'avais pas rouvert, je savais plus du tout ce qu'il y avait dedans, j'avais tout oublié. Donc je me mets dessus, je commence à lire, et là, catastrophe. Oh, c'est nul. Ça va dans tous les sens, c'est brouillon, ça a ni queue ni tête, c'est pas structuré.
c'est pas du tout harmonieux, il y a pas de plan. Franchement, je lis et je me dis mais non, mais c'est pas possible, c'est moi j'ai écrit ça. Parce que moi, en plus, j'aime beaucoup l'écriture et puis voilà, quand j'aime bien écrire, j'aime bien les belles plumes, j'aime bien. Et là, je me lis et je me dis mais c'est une horreur. C'est une horreur. Parce que en réalité, ça s'explique très simplement. Le moment où j'ai écrit ce premier jet, je n'étais pas en train d'écrire une histoire, j'étais pas en train d'écrire un livre. J'étais en train d'écrire comme dans un journal intime. D'ailleurs, dans l'extrait là que je vous ai lu avant, au moment où j'annonce que je suis en train d'écrire, voilà, je dis que c'est hyper émouvant, c'est une thérapie. C'est comme si j'étais là. Oui, c'était une espèce d'écriture thérapeutique. Hein. C'est vraiment l'écriture thérapie. Voilà, j'écris je revivais les scènes, etc. Mais et tous les jours, j'écrivais ce que je sentais, ce que j'avais envie d'écrire, bref. Et donc, avec du recul, quand je relis, je me dis, mais c'est une catastrophe. Bien évidemment que c'est pas publiable, mais ça, de toute façon, tous les premiers jets ne sont pas publiables. Il y a aucun premier jet que tu peux publier en tant que tel. Hein. Il y a un long travail à faire après le premier jet. Mais là, c'était même pas ça. C'est que ça ressemblait même pas à un premier jet, quoi. Je veux dire, le plan, tout ça, c'était une catastrophe. Donc, je vois ça, j'ai envie de pleurer, j'ai envie d'abandonner, je suis découragée. Et le truc, c'est que je me dis, mais je commence par où en fait ? Je fais quoi ? Je commence par où ? Vraiment, j'étais paralysée, quoi. Et je me rends compte en fait que c'est impossible de partir de ce premier jet. Ce premier jet, je peux rien en faire, quoi. Il faut que je parte de zéro, comme si j'avais rien écrit. Et d'ailleurs, ce premier jet, jusqu'à aujourd'hui, absolument personne ne l'a lu. Et je pense que personne ne le lira jamais. Même pas ma sœur, etc. Pourtant, ma sœur Safa, dès le départ, ma sœur Jouélia, dès le départ, voilà, je lui ai envoyé des extraits, des machins, dès que j'écrivais quelque chose. Enfin, quand je me suis vraiment lancée, voilà, on va y arriver. Mais je lui faisais tout lire. Mais ça, ce premier jet, c'est le jet de la honte. Non, je rigole. Je vais pas aller jusque-là. Mais bon, c'est le premier jet. C'est pour moi. C'est que pour moi. Et d'ailleurs, le titre, c'était Teheni Omi. J'étais partie sur ça. C'est pas anodin. J'espère, donc, comme tu le sais, mon livre est publié, il est sur Amazon, c'est trop bien. Donc, en lisant mon livre, Inch'Allah, tu vas comprendre pourquoi, à la base, j'avais eu l'idée donc de ce titre-là, Teheni Omi. Je vais pas en dire plus, parce que je vais pas spoiler quand même. Mais bon, à l'époque, j'en parlais, comme je vous disais, je racontais mon histoire sur Insta, je faisais des petits lives, je racontais et tout. Et il y a une personne, et si tu passes par là, Amina, big up à toi, je te remercie, Amina. Donc il y a une personne qui m'avait aussi beaucoup encouragée à écrire mon livre et qui m'a dit et qui avait eu cette idée en me disant peut-être que je devrais l'appeler Teheni Omi par rapport à l'anecdote que j'ai racontée. Bref, voilà. C'est juste une petite parenthèse. Donc tout ça pour dire que voilà, donc en lisant ce premier jet, je suis vraiment découragée. J'ai l'impression d'être totalement bloquée et surtout, j'ai l'impression que ça va être impossible. Ça va être une mission impossible. Parce que moi, mon objectif, c'était pas d'écrire pour écrire, c'était pas juste écrire un livre, voilà, raconter l'histoire, et puis voilà, hein. Non, je voulais écrire un super livre, je voulais écrire un livre émouvant, je voulais écrire un beau livre, je voulais écrire un livre captivant, tu le prends, tu t'arrêtes plus de la première à la dernière page. D'ailleurs, petite anecdote, récemment, là, j'ai une amie qui a lu mon livre, et en fait, elle l'a ouvert vers, je sais plus à quelle heure elle l'a ouvert, je crois qu'elle l'a ouvert vers 11h30, minuit. À 3h du matin, elle m'envoie un message, elle me dit sur WhatsApp, elle me fait Oumaima, je viens de le terminer. Elle me dit, je l'ai lu d'une traite. Elle a pas pu s'arrêter, je trouvais ça magnifique. Et c'est ça, c'est ce que je voulais en fait. Voilà, je voulais que la personne qui commence mon livre, elle ne peut plus s'arrêter jusqu'à ce qu'elle le termine et qu'elle soit totalement dans l'histoire et qu'elle soit émue et qu'elle pleure et qu'elle soit touchée et que ça la fasse réfléchir, que ça l'impacte vraiment. Non, mais quand je lisais mon premier jet, le brouillon, je me disais, mais non, là je suis loin, je suis très 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 loin en fait, je vais jamais y arriver. Donc j'étais comme ça. Et du coup, comme j'étais dans un mindset hyper négatif, bah, je procrastinais. Je procrastinais, je remettais tout le temps à plus tard en me disant non mais là c'est pas le moment, je m'occuperai de mon livre plus tard, voilà. Mais à un moment donné, voilà, je vois qu'en réalité je suis pas en train de remettre à plus tard, je suis en train de remettre à jamais. Et que je suis à 2 doigts d'abandonner. Je me rends vraiment compte qu'il y a un vrai travail derrière et cette prise de conscience me décourage. Et là, je me dis, oh, mais tu peux pas lâcher.
Je me dis, oui, mais tu peux pas abandonner. Rappelle-toi pourquoi tu le fais, quoi. Pourquoi t'écris ce livre? Pourquoi t'as choisi de te lancer là-dedans? Pourquoi? Et je me dis, oui, mais t'as un message à transmettre. Tu le fais pour Mi. Tu le fais pour continuer sa da'wa. Tu le fais pour que ça soit une sadaqa jariya pour elle. Tu le fais pour Allah. Tu veux être utile aux autres. Tu veux laisser une trace. Tu veux khali basmatik, comme a dit ma mère. Et c'est pour ça que tu veux écrire ce livre. Tu peux pas lâcher comme ça. Tu peux pas lâcher dès le premier. Oui, ok, tu viens de prendre conscience qu'en fait, ça va pas être facile. Parce que moi, au début, je croyais que ça allait être facile. Je me disais, oui, c'est cool. Moi, ça va, j'aime bien écrire, je lis beaucoup. Voilà, ça c'est. J'ai certaines facilités quand même à écrire. Je suis à l'aise à l'écrit. Après, bon, sur les réseaux, j'écris pas mal de posts et tout ça. Donc je me dis, oui, ça va, je suis à l'aise. Mais en fait, non. Là, je venais de me rendre compte que écrire un livre, c'était pas écrire des posts à la chaîne, des posts Insta à la chaîne. En fait, non, c'était différent. C'est un vrai travail. Et je me dis, ok, tu viens de prendre conscience que c'est dur. Et alors, c'est dur. Eh ben, prends ton courage à deux mains, mais fais-en ton objectif numéro 1 et fonce. Et ne lâche pas. Sauf que là, je me rends compte aussi que, du coup, ça allait me prendre beaucoup de temps. Que j'avais pas, je savais, comme je disais, je savais pas vraiment exactement par où commencer, comment faire, je savais pas trop tout ça. Je me dis, ok Oumaima, ça va être dur. Comment tu peux faire pour te faciliter la tâche, pour être sûre et certaine, d'aller au bout de cette aventure? Et la réponse, elle est venue assez naturellement. Je me suis dit, il faut te faire accompagner. Je savais parce que pour lancer le MFR, pour lancer mon programme d'accompagnement Miracle Fashion Routine, je connaissais rien en fait au lancement, comment faire pour tout ce qui était la partie technique, mettre mon programme sur une plateforme, envoyer des mails via cette plateforme, et patati patata, vraiment je m'y connaissais pas du tout, quoi. Trouver des partenaires, etc. Je n'y connaissais rien. Et comme je n'y connaissais rien, j'ai pris quelqu'un qui s'y connaissait et on a travaillé ensemble et elle m'a accompagnée, elle m'a expliqué un petit peu les étapes à faire, elle m'a guidée. Et je sais que quand t'as quelqu'un, tu vas au bout du projet. Quand t'as investi de l'argent, tu vas au bout du projet, tu dis ok, là j'ai pas le choix, il faut vraiment que je bosse. Et puis surtout, la personne te dit vraiment les étapes, elle te met un peu de clarté, quoi. Elle t'explique vraiment le chemin à suivre, elle est derrière toi, elle te motive, elle te pousse. Voilà. Donc je me dis ok, Oumaima, le top ce serait de te faire accompagner. À ce moment-là, subhanallah, je rencontre Hélène Trendafilov. Ce qu'il faut savoir, c'est que Hélène, je la connaissais depuis 2018. Et elle a été parmi celles qui m'ont dit « Oumaima, écoute, ton histoire, elle est extraordinaire. Lâche tout ce que tu fais, écris ton livre. » Elle m'avait dit ça et ça m'avait marqué. Elle avait sorti donc une collection de livres pour enfants. Et donc, à ce moment-là, fin 2019, début 2020, je découvre qu'elle accompagne les personnes à écrire un livre. Qu'elle s'est lancée là-dedans. Et là, je me dis, ok, bon, je prends un appel avec elle. On parle. Et là, je me dis, waouh, c'est vraiment ce qu'il me faut. Elle m'explique ce qu'elle fait. Elle prend vraiment, elle te prend par la main depuis le début, le premier jet, le brouillon, pour jusqu'à la fin, la publication du livre. Elle m'aide à faire le plan, elle m'aide à trouver la correction du livre, etc. Vraiment, dans toutes les étapes du livre, c'est un accompagnement total. Tu commences avec elle et puis quand tu as terminé, c'est que ton livre est publié. Et là, je me dis, waouh, c'est vraiment ce qu'il me faut. Jusqu'à ce qu'on parle du prix. Franchement, ok, je savais que ça allait pas coûter, je savais que ça allait avoir un prix. C'est un gros travail. Je savais aussi que ça allait durer plusieurs mois et tout. Mais dans ma tête, j'avais un prix et puis son tarif à elle, ça me paraissait absolument de la folie. Je te le dis, je crée du suspense, 10 000 euros. 10 000 euros pour l'accompagnement. 10 000 euros, pour moi, c'est le prix d'un rachat d'un cabinet d'orthopsie avec toute la patientèle. Ça veut dire, c'est le prix d'un. Je le sais parce que je m'étais renseignée. Donc après mon diplôme, j'ai cherché tout ça. Et j'avais eu une proposition comme ça, une personne qui vendait son cabinet à 10 000 euros avec tout ce qu'il y avait dedans, bref, voilà. Donc c'est ça le prix pour moi. Et c'est énorme en fait. C'est vraiment énorme. Et je me dis waouh, 10 000 euros pour écrire un livre. Mais c'est qui fait ça, quoi? Est-ce que je suis folle?
Je me disais, mais c'est de la folie. Et sachant qu'un livre, c'est pas rentable. Non, mais qu'on se le dise. Je vais dire, je gagne quoi? Je vais gagner quelques euros maximum par livre. En plus, ces quelques euros, je vais payer des charges dessus. Je vais payer l'URSSAF et tout ça. Donc, je me dis, mais c'est pas comme si c'était voilà, un investissement où tu sais qu'après, derrière... Non, c'est pour un livre, quoi. Mais moi, je me disais, Oumaima, à quel point tu veux vraiment écrire ton livre? À quel point tu veux vraiment écrire un livre exceptionnel? À quel point tu veux vraiment écrire un livre qui soit pro? Et là, je me dis, ok, bon, ben, je suis décidée et je vais y aller. Je vais publier mon livre coûte que coûte et je prends la décision donc de me faire accompagner. Parce que je me suis dit, Oumaima, t'écris pas ce livre pour devenir riche, même si, bon, évidemment, hein, j'ai rien contre le fait que ça devienne un best-seller et qu'ils se vendent à des centaines de milliers d'exemplaires partout dans le monde. Ah non, ça je l'accueille avec plaisir. Et la richesse aussi, je l'accueille avec plaisir, j'ai aucun souci avec ça. Mais ce que je veux dire, c'est que je me disais quand même, j'ai vraiment envie de transmettre mon message, j'ai vraiment envie de vraiment ce truc de khali basmatik en fait, de toucher les gens, etc. Donc je me suis dit, ok, je le fais. J'écris mon livre pour transmettre, j'écris mon livre pour éveiller les consciences, pour faire da'wa, pour une sadaqa jariya, pour ma maman, pour Allah. Alors j'ai fait salat istikhara. Et je me suis dit, ok, je sens que c'est la bonne décision. Et je fonce. Et en fait, ce qui est assez dingue, c'est qu'au moment où je veux, où je fais appel à elle, enfin, où je décide, quoi, je me dis, ok, je vais faire appel à elle, etc. Et j'étais pas encore sûre d'avoir la somme. Parce que j'allais réouvrir après en fait, j'avais eu, c'est la même période après où je décide, en fait, de faire le MFR Challenge et d'ouvrir la deuxième session du MFR. Pour le moment, il y en avait eu qu'une. Et en fait, subhanallah, ce qui va se passer, c'est que les inscriptions à MFR vont coïncider avec ça, ce qui va me permettre de réunir pile la somme, en fait, subhanallah. Donc là, il m'a beaucoup facilité par rapport à ça. Et je me suis dit, ok, vas-y, fais-le. C'est vrai, c'est une décision un peu folle, quoi, mais je me suis dit, tu sais pourquoi tu le fais, et je savais que j'allais pas le regretter, et surtout, je savais que c'était vraiment, l'investissement qu'il me fallait pour être sûre de tout donner, de faire le maximum, d'aller au bout de ce projet et d'en faire une pépite bi'idhnillah. Donc je fonce et on commence à travailler et subhanallah, à ce moment-là, tout de suite on commence à travailler sur le fond, et ça c'est vraiment quelque chose que j'aurais pas fait toute seule. C'est-à-dire, quel est le message que je veux faire passer, à qui est-ce que je m'adresse, etc. Vraiment, le pourquoi, etc. On a vraiment travaillé là-dessus. On a travaillé sur le plan, très détaillé. Pareil, hein, moi, j'étais pas du tout... je suis pas quelqu'un de base qui est très structuré. Je suis quelqu'un qui est très intuitive, au feeling. Voilà, dans le flow, quoi. J'écris hop, comme ça vient, créative, inspirée, tout ça. Et là, non, là, voilà, il y a un cadre, il y a une structure, on s'appelle régulièrement et on avance. Mais en tout cas, on a avancé. En fait, on a fait un énorme travail avant l'écriture en elle-même. On a fait tout un travail de préparation. Et ça permet vraiment d'avoir une clarté sur tout ce qui t'attend, quoi. Je savais exactement, du coup, ce que je devais faire, le nombre de chapitres, ce que chaque chapitre contenait, etc. Je sais plus, on a passé combien de temps, mais on a dû passer au moins un bon mois là-dessus. Parlons maintenant de la deuxième fois où j'ai failli tout lâcher. Je viens juste de dire que avec ça, t'es sûr de pas lâcher. Mais le truc, c'est que au moment où je me mets vraiment dans l'écriture pure, c'est-à-dire, ok, introduction, chapitre 1, chapitre 2, au moment où je dois démarrer vraiment l'écriture, ça y est, je sais ce qu'il y a dedans, j'ai tout structuré. Et là, je suis bloquée. Je rédige le chapitre 1, mais, comment dire, j'écris pas avec mon cœur, j'écris pas dans le flow, j'écris pas dans l'inspiration, la créativité, tout ça. J'écris avec ma tête, quoi. Je réfléchis à chaque mot, je réfléchis à chaque phrase. C'était carré, et ça sentait, quoi, que c'était pas moi. C'est ce que me disait Hélène, donc ma coach, elle me lisait, elle me disait, mais Oumaima, ça te ressemble pas, ça va pas. On dirait que t'as peur d'écrire, on dirait que t'as peur de te lâcher.
Et bien moi je me dis, bah dis donc, je commence bien, je suis déjà bloquée, c'est que le premier chapitre et j'arrive même pas à me lancer, enfin ça me stressait quoi. Et j'étais dans un cercle vicieux où plus je stresse, moins j'arrive à écrire, plus je me rends compte que ce que j'écris ça va pas, plus ça me fait stresser encore plus. Et puis un matin je me dis, oui mais ça peut plus continuer comme ça, donc j'avais fini le chapitre 1, je le relis, j'aime pas quoi, c'est trop carré, c'est trop... y a pas d'émotion en fait, ça me plaisait pas. Et là je me dis ok mais qu'est-ce qui t'arrive? Je commence à écrire, ouais, tu sais, pendant ma petite routine du Fajr, j'écris et j'écris sur mes peurs. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'arrive pas à écrire? De quoi t'as peur, Omeima? Et là je me rends compte qu'en fait je suis terrorisée parce que j'ai peur que mon livre soit nul. Parce que j'ai peur d'être incapable d'écrire un livre qui soit émouvant. Parce que j'ai peur que toi, que les lecteurs soient déçus. À ce moment-là, il faut savoir que tout le monde me dit « Oui, Ma, j'ai tellement hâte de lire ton livre, mais t'en es où dans ton livre ?» Régulièrement, on voit des messages en me disant, en privé, sur Insta et tout ça, sur les réseaux, « Oui, Ma, t'en es où dans ton livre? On a trop hâte de lire. Voilà, les gens sont impatients, les gens veulent lire. » Et là, je me dis « Mais imagine si j'arrive pas à le terminer. Imagine si je vais décevoir tout le monde. Imagine, voilà. » Du coup, je me mettais une pression énorme parce que je voulais écrire un livre qui soit vraiment bien et qui soit parfait et qui plaise vraiment aux autres. En fait, je voulais écrire pour les autres. Et je me mettais donc cette pression. Voilà, mon livre, ça doit créer un déclic, ça doit pousser à devenir meilleur, ça doit pousser à espérer donc une belle mort, etc. Ouais, mais ok, mais comment je fais pour écrire un livre aussi bien, quoi? Et là, j'ai la solution. Je me dis, écoute, mais en fait, la solution, si tu veux vraiment écrire un bon livre, c'est que tu dois arrêter d'écrire pour les autres. Tu dois pas vouloir écrire pour les autres. Tu dois écrire juste pour toi. Parce que finalement, t'as pas de contrôle sur ce qui se passe une fois que ton livre est publié. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, tout est entre les mains d'Allah. Le résultat final, il est entre les mains d'Allah. Et l'impact que ton livre va avoir va être entre les mains d'Allah. Je veux dire, tu peux écrire un superbe livre, mais finalement, c'est entre les mains d'Allah. Donc en fait, ça n'a pas de sens de se mettre autant de pression. Et je me disais, arrête de vouloir plaire aux autres finalement. Écris pour toi, fais-toi un kiff. Écris juste amuse-toi en écrivant. Écris ce que t'as envie. Allez, tu t'en fous du résultat, Omeima. Et aussi, pardon d'avance, ne le prends pas mal, toi qui m'écoutes, mais je me dis, Omeima, tu t'en fiches de ce que la personne, de ce que les lecteurs vont penser. Tu t'en fiches de ce que les gens vont penser de ton livre. T'écris pas pour eux, en fait. T'écris pour toi. Et si c'est nul, eh ben tant pis, au moins t'auras essayé, hein, voilà. Si tu fais le maximum et qu'à la fin c'est quand même nul, ben c'est pas grave, au moins tu seras allé au bout. Et là, une fois que je me dis ça, une fois même que j'accepte le fait que mon livre puisse être vraiment nul, pas top et tout ça, je me sens libérée. Ça y est, libérée d'une pression énorme. Et je me dis, ouais, en fait, c'est bon, quoi. C'est bon, mais détends-toi, lâche prise, cool, tout va bien. Écris ton livre comme tu le sens, comme t'as envie, fais-toi plaisir. Et c'est tout, alhamdoulilah. Et du coup, pour rester dans cet état d'esprit, pour pas oublier, pour pas retourner à mon mood d'avant, bloqué, tout ça, je décide d'écrire 100 affirmations. Donc 100 affirmations qui me libèrent de ma peur et qui me connectent à mon envie, à mon pourquoi, qui me rappellent pourquoi je l'écris, qui m'inspirent, des affirmations qui m'inspirent. Je sens que à la fin, quand j'ai terminé de les faire, je me sens plus créative et j'ai plus d'énergie, je suis motivée, je suis boostée, etc. Donc en fait, c'est comme si je me faisais un petit lavage de cerveau. Mais vraiment, je me dis, ok, mais cool, nanana, c'est top. Enfin, je les ai pas en face de moi, les affirmations. Peut-être que je les partagerai sur un post Insta ou quelque chose comme ça. Rappelle-le-moi sur Insta. Je pourrais le faire si ça te dit, au moins quelques-unes. Voilà, donc j'écrivais mes affirmations. Et donc, je m'écris une nouvelle routine du MFR. Il faut savoir que cette période-là, c'était le premier confinement. C'était le premier confinement, mon mari était en télétravail, ma fille était à la maison, de toute façon elle n'était pas encore à l'école, et je me disais bon, comment faire, quand est-ce que je travaille? Donc j'avais décidé de bosser après le Fajr, donc après ma routine MFR, après ma routine Miracle Fajr, et jusqu'au moment où ma fille se réveille. Donc j'avais un petit laps de temps qui durait environ, je crois que c'était 1 heure, 1h30, 2 heures quand j'avais de la chance. Et je me fais ma petite routine. Ma petite routine, c'était ma routine spirituelle, donc ma prière, mes invocations, etc. Je faisais des étirements, tout ça je faisais souvent au réveil dès que je me levais. Et puis je disais mes 100 affirmations avec énergie pour me rebooster. Et je me préparais mon petit café, je me pressais une orange, mon petit chocolat noir, ma plante sur la table,
mon ordi et j'écrivais jusqu'à ce que ma fille se réveille. Et franchement, cette routine, elle me permettait vraiment d'être plus créative. Enfin, je me sentais, j'arrivais, quand je me mettais à écrire tout de suite après, je sentais que j'étais dans le flow, j'étais trop bien. Et j'étais beaucoup moins dans la peur. Donc je commence à écrire, et j'écris, et là je sens une différence, je me sens bien, je pense à rien d'autre, je pense à rien en fait quand j'écris, je contrôle pas du tout ce que j'écris, c'est-à-dire que je suis pas là en train de relire chaque phrase, est-ce qu'elle est bien, est-ce qu'elle est pas bien, je me dis je m'en fous, je verrai à la fin, je corrigerai à la fin, là j'écris comme je le sens, voilà, lâcher prise en fait, c'est ça, j'ai écrit dans le lâcher prise. Je revis les scènes, j'ai beaucoup de larmes. C'est quand même vraiment, je me souviens que cette écriture-là était une écriture très intensive, parce que c'était très émotionnel. Ça refait. Vraiment, j'avais l'impression d'être en immersion totale dans mon livre, parce que le matin j'écrivais. La journée, je notais quand j'avais des petites idées ou je repensais à certaines choses à modifier ou certaines anecdotes pour la suite. Et le soir, je lisais ce que j'avais écrit avant de dormir pour que vraiment j'étais dans ma bulle, quoi, dans mon livre. Je pensais qu'à ça. J'étais vraiment dedans. Donc là, pendant cette période, tout va bien. Tout va bien, j'avance. Jusqu'au jour où ça va plus. Je me sens pas bien. Alors là, je sais pas vraiment comment le décrire, mais j'avais le sentiment de revenir en arrière, de redevenir comme la Oumaima d'avant, qui était en souffrance, etc. Donc, ça m'est arrivé au moment où j'arrive au chapitre 4. Donc, en le lisant, tu vas comprendre le fameux chapitre 4. Je suis pas bien. Je me sens pas bien, ça va pas très bien avec mon entourage. Je suis à fleur de peau, je pleure beaucoup, je suis très sensible, je suis susceptible. Je me dis, Oumaima, mais qu'est-ce qui t'arrive? Subhanallah, j'étais là, mais qu'est-ce qui va pas? Enfin, tout allait bien, je veux dire, dans ma vie, tout allait bien, il y avait aucun problème. Mais c'était dans ma tête, quoi. J'avais l'impression que intérieurement, ça allait pas. J'étais pas bien. Puis j'étais aussi un peu bloquée dans mon écriture. À ce moment-là, j'en parle à une copine, et elle me dit, écoute, Oumaima, pourquoi pas faire appel à une thérapeute? J'ai une personne à te conseiller. Je me dis, bon, Oumaima, pourquoi pas? Testons. Je la contacte, on discute. Et quand elle apprend que j'écris un livre, tout de suite, elle me demande, si elle peut le lire. Donc, je lui envoie. Et là, elle me rappelle, elle me dit, écoute, Oumaima, là, ce qui t'arrive, c'est que t'es en train de rêver, comme si tu réveillais d'anciennes blessures. Elle me dit, ce que t'écris, c'est tellement intense. En plus, vraiment, comme je vous ai dit, j'étais en immersion totale dans mon livre. Elle me dit, c'est tellement intense que t'es en train de réveiller certaines blessures sur lesquelles t'avais travaillé, que ça allait mieux, t'avais plus ou moins guéri, disons. Et puis surtout, elle me montre un passage particulier. Elle me dit, voilà, ce passage-là, ça sent que c'est fort. Ça sent qu'il y a un choc émotionnel, ça sent qu'il y a un truc. Et toi, tu l'as réécrit, tu l'as écrit au présent, tu l'as écrit au jeu, à la première personne. Donc vraiment, c'est comme si tu redevenais cette Oumaima qui revivait cette scène et pour qui c'est un choc. Et c'est hyper douloureux. Donc elle me donne des conseils, elle m'explique ce qui m'arrive, elle me donne des conseils pour aller mieux, etc. Alhamdoulilah, et ça fonctionne, je vais mieux. Donc je vais mieux, alhamdoulilah, et là, je reprends mon écriture, et voilà, c'est fluide, je me sens bien à l'intérieur, tout va bien, alhamdoulilah. Je termine l'écriture. Donc finalement, il m'aura fallu à peu près 1 mois et demi pour écrire le premier jet, 1 mois et demi, 2 mois maximum. Alors, pour tous ceux qui pensent que ouais, c'est bon, t'as fini le boulot, t'as fait le premier jet, c'est parfait, tout ça... Franchement, c'est que t'as fait juste la moitié du chemin, quoi. Parce qu'il y a tout le travail de correction à faire. Donc là, j'avais 5 chapitres. Je décide de les envoyer aux bêta-lectrices. Donc j'ai choisi quelques personnes. Je leur envoie mon livre. Elles le lisent. Elles me font un retour. Elles me donnent des conseils sur le contenu. Là, on n'est pas dans la correction orthographe, syntaxe, etc. Ça viendra bien après. Là, on est vraiment dans la correction... Vraiment, est-ce que tout est fluide, est-ce que tout est cohérent, est-ce que on comprend tout ce qui se passe, est-ce qu'il y a des moments où c'est lourd, est-ce qu'il y a des moments, enfin voilà, quoi, vraiment pour capter les incohérences. Donc je les envoie, j'ai mes premiers retours bouleversants, j'étais trop contente, j'ai eu des retours vraiment très 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 beaux. Parmi les bêta-lectrices, beaucoup ont pleuré, ça a été très très émotionnel. Et ça m'avait beaucoup touchée parce que c'est vraiment quelque chose... je voulais transmettre de l'émotion. Et je voyais que ça fonctionnait, alhamdoulilah.
Puis on me dit aussi ce qui va pas. Donc à ce moment-là, j'avais un chapitre 5 qui aujourd'hui est complètement différent. Je l'ai supprimé et je suis repartie sur complètement autre chose. Mais à la base, le chapitre 5 que j'avais, voilà, on m'a dit que ça allait pas trop parce que c'était un chapitre un peu particulier. Je donnais des exercices du MFR de type, je donnais des outils pour se lancer dans sa routine du Fajr, etc. Donc on était sorti de l'histoire, on était plus dans quelque chose de des exercices, des conseils, tout ça. Et ça faisait sortir un petit peu ça n'allait pas. Donc à ce moment-là, je décide de supprimer tout ce chapitre, de continuer en racontant l'histoire et finalement, le contenu de ce chapitre m'a servi notamment à créer le guide du Malak al-Fajr. Si tu l'as pas téléchargé encore, n'hésite pas à le télécharger, je te mettrai le lien en description, Inch'Allah. Et voilà, donc en tout cas, je prends les retours des bêta lectrices et ça me permet d'améliorer mon contenu, d'améliorer mon livre. Tout ça prend du temps. Et puis arrive le deuxième confinement sur Lyon. Et là, ça va être donc la période où je vais vraiment me concentrer sur la correction. Et là, la correction, on n'est plus du tout dans le flow, dans l'inspiration, la créativité. Là, on est dans le phrase par phrase, mot par mot. Est-ce que c'est le bon mot? Est-ce que c'est la bonne phrase? Est-ce que c'est la belle tournure de phrase? Il y a un vrai travail de sensibilité littéraire. Je me rappelle que je lisais à voix haute. J'ai lu à voix haute tous les chapitres pour voir est-ce qu'il y a des dissonances, est-ce qu'il y a des choses qui ne vont pas, est-ce que les dialogues ça va, etc., etc. Et franchement, c'était pas facile. C'était pas facile parce que c'est vraiment un travail rigoureux qui demande beaucoup de temps, qui demande aussi l'énergie, mais c'est pas la même énergie, mais qui demande de la concentration. Voilà, donc je fais ce travail-là toute seule et puis je reprends encore une fois ce travail-là avec ma coach. On lit le texte à voix haute, on voit ce qui va pas. Donc il y a un énorme travail de réécriture. Et puis voilà, et puis ça avance. Donc le deuxième confinement, vraiment, je me concentre là-dessus et alhamdoulilah, je termine la correction. Par rapport on commence à réfléchir à la couverture. Moi, je me rends compte que, je veux que ce soit moi sur la photo et je veux qu'elle dégage de la sérénité, de la douceur. Donc je trouve une photographe pas loin de chez moi. On va aller dans un joli parc, on prend une série de photos, etc. Et c'est comme ça que je décide de la couverture. Ensuite, le livre passe chez la correctrice. Donc la correctrice, cette fois pour tout ce qui va concerner l'orthographe, la syntaxe, etc. Donc elle lit mon livre, elle me corrige et en même temps, donc elle me fait un retour. Et franchement, son retour m'a énormément touchée, je vais le partager avec toi. Donc elle s'appelle Hélène aussi. Elle n'est pas musulmane. Je suis admirative de son écriture aussi pour le fait suivant. Tu vois, en dépit d'une éducation catholique chrétienne reçue qui n'a pas laissé d'empreinte durable chez moi, tu parviens à parler de la religion de telle manière que j'arrive à l'associer à la forme de spiritualité que je pratique depuis quelques années. J'aurais adoré rencontrer Taoumi, boire un thé avec elle et qu'elle me parle du paradis comme elle l'a fait avec Anne-Marie. J'aurais alors espéré qu'une petite partie de sa bonté me bénisse, je crois. Bon bref, beaucoup d'émotions donc à la lecture de ce manuscrit. Le chapitre 3, que d'émotions. Je suis passée par toute une palette de sentiments. Oumaima, tu nous emmènes loin, dans une intimité que nous sommes toutes honorées de partager avec toi. Taoumi est vraiment une sainte femme. Quelle vie, si remplie et si digne et noble. Je suis passée des larmes à la sérénité au rythme de ton récit. Franchement, son retour m'a fait super plaisir parce que c'était la première personne non musulmane qui lisait mon livre. Et moi, je l'ai vraiment écrit... clairement, je l'ai écrit pour... d'abord et avant tout pour la communauté musulmane et puis ça se sent parce que je parle en arabe, il y a des petits mots en arabe bien sûr toujours avec la traduction, voilà. Et du coup savoir que finalement même une personne qui ne l'est pas, elle le lit, elle apprécie, ça la touche, ça lui parle, ça m'a beaucoup touchée. Et puis c'est toujours dans cette démarche de da'wa, donc c'est juste extraordinaire. Alhamdulillah. Ensuite donc on en est où? On arrive sur la fin, le livre va chez la graphiste. Une fois que le livre est corrigé, il va chez la graphiste pour la couverture, pour la maquette du livre, etc. Pour qu'ensuite, enfin, on puisse le mettre sur Amazon. Et Amazon s'occupe de l'impression, de la publication et de l'envoi. Moi, ce qui est bien, c'est que je ne m'occupe de rien. Je suis tranquille. Après, honnêtement, c'était trop compliqué pour que je le fasse moi-même.
Ça aurait été mieux parce que bon, Amazon prenne une commission, énorme. Mais bon, je me suis dit franchement, au moins je suis tranquille et j'ai l'esprit serein. C'était un petit peu compliqué de me dire à chaque fois, voilà, faire les envois tous les jours, envoyer par la poste, etc. Bon, donc j'ai choisi de faire comme ça. Et puis voilà, tout au long, bien sûr, j'ai été accompagnée par ma coach et alhamdoulilah, aujourd'hui mon livre est publié, donc je n'ai absolument aucun regret, au contraire, je suis vraiment contente de ce choix-là. Je suis vraiment contente du livre, du résultat final. Et comme je disais dans le dernier podcast, il est pas parfait, parce que bon, qu'est-ce que la perfection? Mais je dirais que j'ai visé l'excellence et j'ai vraiment cherché à donner la meilleure version de ce livre possible, quoi. Vraiment, j'ai tout donné. J'ai fait le maximum du maximum du maximum. Je suis allée plus loin que ce que j'aurais imaginé. J'ai investi beaucoup plus que ce que j'aurais imaginé. Honnêtement, j'aurais jamais imaginé investir une telle somme pour ça. Mais j'ai pas de regrets, alhamdoulilah. En tout cas, si toi tu le lis et que toi tu aimes et que toi ça te touche, et ben voilà, ma mission elle est accomplie. Que toi ça te rappelle Allah, que ça te motive, ça te donne envie de te rapprocher d'Allah, de faire des actes de bien, ça te donne de l'espoir d'avoir une belle mort, de goûter à la rahma d'Allah. Franchement, ma mission est accomplie et cet investissement est largement rentabilisé, alhamdoulilah. Vraiment. Tant que ça te plaise, c'est vrai, c'est alhamdoulilah. Donc maintenant, aujourd'hui, j'en suis à ma mission, c'est de lancer le livre. C'est vraiment d'être dans ce... parce que l'étape finale, une fois que le livre est publié, c'est de lancer le livre, c'est de préparer le lancement. Et ça, c'est pas évident, c'est encore une autre mission. Parce que bon, je suis pas dans une maison d'édition. Voilà, j'ai pas toute une équipe marketing ou je ne sais quoi. Je suis toute seule. Mais pas vraiment seule, parce qu'alhamdoulilah, j'ai une super belle communauté, j'ai une super belle audience, j'ai créé la tribu des ambassadrices, peut-être que t'en fais partie, pour m'aider à booster un petit peu la visibilité de ce livre, puis j'essaie de faire des petites actions de mon côté, voilà, création de contenu comme ce podcast, mes posts Instagram, etc., contacter des partenaires, mais bon, voilà, c'est un peu compliqué, c'est pas évident, mais je fais de mon mieux. Et d'ailleurs, si tu veux m'aider à rendre ce livre plus visible, une fois que tu as lu mon livre, laisse-moi un commentaire et une note sur Amazon. Ça va me permettre d'augmenter ma visibilité sur Amazon et donc des personnes qui ne me connaissent pas, peuvent découvrir le livre s'il y a pas mal de notes, etc. Et puis n'hésite pas à en parler à tes amis, à partager sur les réseaux sociaux, etc. Je pense que le bouche à oreille, ça peut aussi bien fonctionner, Inch'Allah. Donc voilà, on arrive à la fin. J'espère vraiment que l'épisode t'a plu. Il a duré plus longtemps que les autres, mais j'avais envie de partager, j'avais envie de tout partager. C'était un super épisode. Je suis contente parce que franchement, les premiers épisodes de podcast, je l'avoue, j'étais très stressée. Quand je les réécoute, je suis là, je suis tellement stressée que j'ai l'impression que j'arrive même pas à bien respirer dans mes phrases. Je sais pas, je suis à bout de souffle tout le temps. Quand je me réécoute, je me dis waouh. Là, honnêtement, j'étais à l'aise. Ok, c'était un peu freestyle, ça allait un petit peu dans tous les sens, mais j'aime bien. Moi, j'aime bien le côté spontané. Et puis, je me dis, c'est beaucoup plus cool que lire un texte. Donc voilà, j'espère que l'épisode t'a plu. Et puis, sache que si jamais tu n'as pas lu mon livre et que tu veux le découvrir, je te propose un extrait que tu peux, tu vois, c'est pour découvrir le moment où ma mère apprend qu'elle a un cancer et la réaction qu'elle a vis-à-vis de cette annonce qui est terrible. Mais comment elle réagit, sa réaction, franchement, vaut le détour parce que c'est très inspirant, la manière dont elle prend les choses. Si tu veux découvrir cet extrait-là, je te mettrai le lien en description. Et puis, bien sûr, je te mettrai le lien Amazon si tu veux te procurer le livre. Donc voilà, je te dis à la semaine prochaine, Inch'Allah. J'allais dire, je sais pas, je fais ou pas un petit teasing, on dit teaser, ouais. Une petite bande-annonce. L'épisode prochain, j'aimerais parler des rêves que j'ai fait de ma chère Oumi, vous raconter quelques rêves que j'ai fait d'elle et qui sont absolument magnifiques, masha'Allah, et très inspirants et subhanallah, en fait, qui sont assez space parce que à travers ces rêves, on voit ma mère en train de faire da'wa et c'est un truc de fou en fait. Donc voilà, je voulais partager ça. Sur ce, je te dis à bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.